Bonjour, chers téléspectateurs de GFM TV. Vous êtes dans notre émission La foi dans la diversité et nous recevons sur notre plateau deux invités. Il s'agit d'une maman et d'un papa. Voilà, vous allez comprendre bientôt. Oui, on va parler du christianisme céleste. Maman, bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter, maman. Alors moi, c'est la Seigneur Oli, maman Marie-Josée Niaïseka. Oh oui. Je suis la présidente de la paroisse Vêtue de Gloire. D'accord. Adjien Cocody. Adjien Cocody. Bien. Et à ma gauche, nous avons papa. Oui, moi c'est le supérieur seigneur évangéliste Gilbert Moui. Je suis le chargé de paroisse Vêtue de Gloire Cocody Adjien. Je suis le secrétaire administratif du révérend pasteur Salomon Elikapo, qui dirige le pastorat pour la recherche de l'unité, la restauration et le décalogue de la Constitution bleue. D'accord. Et aujourd'hui, tous deux, vous êtes là pour nous parler d'une journée, particulièrement. De quelle journée il s'agit-il, maman? Alors, il s'agit de la journée internationale de la femme chrétienne céleste dans l'Église. D'accord. Il s'agit donc... C'est la première édition. Et donc, c'est de cette journée-là qu'il s'agit. Et maman va nous donner le programme de la journée. Mais avant le programme, d'abord, cette journée va s'intituler autour de quel thème? Vous allez parler de quoi durant cette journée-là? Je vois ici la Vierge Marie au cœur de l'église du christianisme céleste. Eh bien, on parle de la Vierge Marie. Et on sait tous que lorsqu'on parle de la Vierge Marie, on montre du doigt déjà les chrétiens catholiques. Alors, d'où vient l'idée, d'où vient l'historique de l'histoire de la Vierge Marie au sein de l'église du christianisme céleste? Papa va peut-être bien nous expliquer, mieux nous expliquer pour qu'on puisse comprendre christianisme céleste et Maman Marie. Madame la journaliste, votre question est d'une densité élevée et je dirais qu'elle est la bienvenue parce que si nous voudrions organiser un tel événement avec thème principal la Vierge Marie au cœur de l'église du christianisme céleste, il faut dire que la présence de la Sainte Vierge Marie au sein de l'église du christianisme céleste, cela date depuis l'année 1947 où l'église est née. D'accord. Et lorsque l'église est née, le tout premier culte a été célébré le premier dimanche du mois d'octobre 1947. Oui. Et au cours de ces première assemblée, il y a un inconnu. Plus tard, le prophète a dit, qui s'appelle Oli Saata, qu'on a lu dans un document que nous appelons la Constitution bleue de l'Église, qui a donné un cantique, le tout premier cantique de l'Église du christianisme céleste. D'accord. Ce cantique nous révèle déjà la présence de la Vierge Marie au sein de cette nouvelle congrégation qui vient d'être née. Oui. Et des années après, de 1947 à 1977, ça fait 30 ans après, le 15 juillet 1977, le prophète fondateur a reçu l'injonction de la Vierge Marie. Et dans une vision, il a vu que les saints anges l'ont transporté dans un lieu très élevé où il voyait une dame qui avait un bébé en main. Le bébé était couronné et la dame, lui, au finish pour couper court, lui a montré le bébé et lui a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est saint, il est pur et lui, Papa Oshofa, c'est-à-dire le prophète fondateur de cette église, que c'est à cause de sa pureté que c'est la Vierge Marie qui parlait, que elle et son fils ont décidé de lui confier cette mission de l'église du christianisme céleste. Et qu'elle voudrait bien qu'une attention particulière lui soit accordée dans cette nouvelle église. D'accord. Papa Oshofa a pris au cours de cette injonction, bon, c'était pas totalement encore ancré en lui parce que celui qui l'a missionné, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par ordre divin, a autorisé que cette église allait voir le jour au Dahomey en République du Bénin. Et aujourd'hui a fait le tour du monde entier. Et les pays qui se sont véritablement impliqués à la naissance de l'église, il y avait le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire était
présente dans les premières heures de la création de cette église. J'ouvre une parenthèse pour vous dire allez-y, s'il vous plaît. La toute première chorale au sein de l'église de Christ-Céleste a vu le jour en Côte d'Ivoire en 1950. Vous voyez, donc la Côte d'Ivoire est un pays béni et je peux vous dire que la présence de la Vierge Marie au sein de l'église du christianisme céleste, Papa Ochofa, après l'injonction de 15 juillet 1977, un an après, la Vierge Marie est revenue au cours d'une vision pour réitérer encore au prophète qu'est-ce qui l'empêche de lui accorder une place dans cette église. Et c'est de là, et Papa Ochofa, tiens-toi tranquille, du fait qu'il n'a pas vite obtempéré, il a été malade. Et c'est après cette maladie maintenant, lui-même dit au peuple céleste, et nous sommes maintenant, un an après, nous sommes maintenant en 1978. Donc le 7 juillet 1978, Papa Ochofa a célébré pour une première fois dans l'humanité, au sein de l'église de Christ Céleste, un culte en l'honneur de la Vierge Marie. Et il a décrété que tous les premières semaines du mois de juillet de chaque année, un culte solennel doit être réservé à la Vierge Marie au sein de l'église du christianisme céleste. D'où la présence de la Vierge Marie au sein de cette congrégation. Alors, je pense que tout a été dit. Désormais, les téléspectateurs et moi-même, d'ailleurs, on connaît déjà pourquoi on connaît l'importance de la Vierge Marie dans l'église céleste et pourquoi on a choisi le mois de juillet. Ça pouvait être le mois d'août, de septembre, de janvier, mais principalement le mois de juillet. Eh bien, on a une première édition, déjà c'est cette édition-là, qui va se tenir déjà à Bio du 26 au 30 juillet. Maman, vous avez le programme, vous pouvez nous en dire plus sur ce programme-là. Le programme commence le mercredi. D'accord. Le mercredi 26 juillet. Oui. Alors, à 14h, il y a l'arrivée des différentes délégations. D'accord. Ensuite, il y a 15h, une adoration. Ensuite, il y a une séance d'information avec les chargés et les différents responsables. Et à 19h, il y aura le dîner pour clôturer la première journée du 26 juillet. Après, on va parler de la journée du jeudi. D'accord. Le jeudi 27 juillet, à 8h, il y a une cérémonie d'ouverture en présence de toutes les autorités de la ville. Après ça, à 10h, il y a une conférence débat animée par le pasteur lui-même, son éminence Kakou Eli Salomon Joseph Séraphin, sur le thème de qui est donc la Sainte Vierge. Et ensuite, nous aurons une visite pastorale dans 3 localités, à savoir Gribaud, Belleville et Loboville. C'est une visite pastorale pour connaître un peu les différentes localités. Et après ça, nous aurons un déjeuner à 16h. Et à 17h, il y aura la campagne d'évangélisation à Lobozoa. Le vendredi. Oui, le vendredi. Je continue. Oui, allez-y, allez-y. D'accord. La journée du vendredi 28 juillet 2023, il y aura à 9h une adoration, c'est normal. Et il y aura la deuxième conférence à 10h, animée par Maman Oupo Ochofa, Marie Oupo Ochofa, sous le thème de « Ne pleurez pas sur moi, femme, pleurez plutôt sur vous et vos enfants ». À 11h30, il y aura la troisième conférence, animée par Maman Bané Aimé, la présidente des femmes du Haut Conseil, sur le thème de l'autonomisation de la femme. À 15h, il y aura des matchs de football. Et à 19h, le dîner. D'accord. On continue. Voilà. La journée du samedi 29 juillet 2023, à 9h, il y aura encore l'adoration. Mais cette journée-là sera étoffée par les différents des jeux de quiz, des sketchs, des théâtres, des matchs de football, voilà, et des ballets, ainsi de suite. Et ensuite, à 13h, il y aura un déjeuner, voilà. Et à 14h, nous irons faire un don à la maternité de la localité. Ah, d'accord.
Ce qui est d'ailleurs très bien. Et à 15h30, il y aura une rencontre des femmes avec le pasteur. Et 19h, le dîner. À 21h, il y aura un concert. Le dimanche, c'est la journée de clôture. Et donc, il y aura une procession à 7h. Oui. Voilà. Et le culte d'action de grâce sera suivi de la déclaration de bio qui va servir aussi de cérémonie de clôture. Oui. Voilà. Et à 13h, ça sera le dîner, le déjeuner, excusez-moi. Et le départ sera pour 14h. Alors, un programme bien rempli. Très étoffé. Voilà, très étouffé d'ailleurs. Et papa, vous allez nous parler un peu du pastorat. À quel moment vient le déclic d'organiser une journée de la femme? On va dire une journée comme ça de la femme. Hein. Ouais. Voilà, au niveau de l'église du christianisme céleste. À quel moment le pasteur se dit, ben voilà, il faut que j'organise cette journée-là pour la femme? À quel moment? Ouais, justement, tel père, tel fils, le pasteur, il est à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous le savez bien, depuis le commencement dans le jardin d'Éden, Dieu a vu que l'homme était dans l'errance. L'homme souffrait malgré tout ce qui a été créé dans le jardin. L'homme était toujours, il vacillait, il n'avait pas de repère. Donc Dieu, dans Genèse 2, verset 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Tout à fait. Et Dieu fit la femme. Et la femme aux côtés de l'homme est une grâce. Et nous vous saluons pour ça. Alors, la femme aux côtés d'un homme, l'équilibre est établi. Tout à fait. Et ce qui fait que quand tu fais le parcours de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on constate que les femmes sont véritablement les premières personnes dans le sacerdoce. Et mieux, lorsque Jésus-Christ était sur la croix au mont Golgotha, les hommes ont fui. Mais il y avait les femmes qui sont présentes. Elles sont courageuses. Les femmes, ce sont elles les premières à annoncer l'évangile. Elles sont allées constater dans le tombeau que Jésus-Christ est ressuscité. Oui. Ce sont elles qui ont entendu la voix de l'ange qui a parlé dans le caveau. Et a dit, femme, mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Vous cherchez celui qui est vivant dans les morts? Mais comme il vous l'a déjà dit, il vous attend à la Galilée. Allez annoncer aux autres qu'il est déjà, il s'est déjà ressuscité, il n'est plus dans les morts. Donc c'est les femmes qui ont porté pour la première fois l'évangile. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos congrégations, bon, je dirais, dans toutes les obédiences, c'est les femmes qui sont à l'honneur, c'est les femmes qui sont au premier plan. Donc le rôle de la femme n'est plus seulement le rôle matrice, c'est-à-dire le rôle de procréation, ni femme ménagère, mais la femme maintenant est impliquée dans le sacerdoce, la femme est impliquée dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, le maître des maîtres, il a marché avec les femmes. Et mieux, il a défendu la cause des femmes. Donc le pasteur Salomon Élie, Joseph Séraphin Kakou, à l'image de son maître, le Seigneur Jésus-Christ, a voulu mettre la femme à l'honneur pour démontrer la grandeur de la femme dans le sacerdoce et pour également les accompagner dans tout ce qu'elle fait au quotidien, pour leur dire également que nous les hommes, nous les dévanciers, nous que vous voyons tous les jours, nous vous soutenons et nous voudrons votre épanouissement, votre émancipation et nous voudrons également que vous soyez véritablement des femmes adorables et aimables. Amen. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement au thème de notre émission. Papa, maman, oui, déjà, malheureusement. Malheureusement, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais seulement dire ici que tout le monde est invité. Ah, d'accord. Voilà, tout le monde est invité. Les chrétiens célestes et comme les non-chrétiens célestes. Tout à fait. Et ici, je voudrais aussi dire que quand on parle de chrétiens célestes en Côte d'Ivoire, on parle de bord. Ici, nous n'avons pas de bord. Oui. Nous, notre bord, c'est le bord de Jésus-Christ. Et celui qui se sent du bord de Jésus-Christ est véritablement invité à ce grand événement-là. Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que vous avez à dire. Et papa? Oui, je dirais un grand merci au grand homme de Dieu, le révérend pasteur Salomon Élie Joseph Séraphin Kakou, celui qui a accepté porter pour vision la restauration de cette belle congrégation, la dernière étendue de l'Éternel Dieu pour sauver l'humanité.
Je lui dis merci pour cette initiative à l'endroit de nos mamans parce qu'elles méritent. C'est elles qui remplissent nos paroisses, c'est elles qui contribuent à l'épanouissement de la paroisse. Donc, il fallait effectivement une journée comme ça à l'endroit des femmes. Une première édition à Bio. Bio va nous permettre, n'est-ce pas, de relancer encore d'autres perspectives pour renforcer également l'accompagnement de la femme. Et au-delà des activités récréatives, il y en aura également mieux, autre chose à ajouter pour agrémenter encore cette journée. Donc, tout le monde est vivement invité à ce rendez-vous historique, une première d'ailleurs dans l'Église mondiale. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes au thème de notre émission qui s'intitule « La foi dans la diversité ». Et donc, nous voulons vous annoncer que pour tous vos événements religieux, que ce soit chrétiens ou musulmans, vous pouvez nous contacter au 27 22 23 67 40. Pour la pub de vos événements, nous serons là pour vous et nous vous disons au revoir.